la parole, la foi, la prière et le jeûne, l'obéissance à Dieu, intégrité, crainte l'Éternel, entrent dans le même groupe. La persévérance, jusqu'à ce qu'on voit le résultat. La persévérance dans l'intégrité. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu, vous suivez, parce que ce passage, c'est un passage avec beaucoup de questions, suivez. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes étaient belles. On n'a pas parlé de moches. Je ne sais pas, Dieu n'a jamais dit qu'il y a quelqu'un qui est ugly. Never. It's not in the Bible. Mais vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier, Dieu prend note. Mais parce que toute création est merveilleuse devant lui, et c'est lui-même qui a créé, et de tout ce qu'il a créé, il n'y avait rien de moche, parce que la beauté est relative. Mais il a mis un accent sur le fait que les filles des hommes étaient très belles, et les fils de Dieu prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Beaucoup de choses à dire. L'Éternel dit, mon esprit, ma présence, sa présence était déjà partie avec Adam. Mais il dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est esprit. Il faut s'identifier à sa création. Je vais parler en détail. Car l'homme n'est que chair. Vous allez constater que dans le monde, les hommes ne mettent plus d'accent à leur position spirituelle. Être comme esprit. Toute la vie, les hommes fonctionnent seulement au niveau de la chair, le corps et l'âme, l'intellect. Mais la dimension de l'esprit, l'homme a négligé, l'homme l'a abandonné, l'homme a foulé aux pieds. Même Dieu lui-même, ils l'ont foulé aux pieds. Je vais connecter ça avec les solutions du monde. Vous allez voir, même quand on a un problème dans le monde, regardez le gouvernement du monde, regardez le corps médical du monde. Toutes les solutions qu'ils proposent sont seulement humaines, naturelles, terrestres, physiques. Parce que nous parlons de la protection divine. Le gouvernement aussi est en train de pourvoir les protections. L'espoir du gouvernement aujourd'hui, c'est à trouver des médicaments. Maintenant, en entendant trouver les médicaments, ce sont les masques. Les masques, très populaires en Asie. Dans le monde occidental, à cause de la liberté, ils ne veulent pas. Mais c'est la solution de l'homme. Ils disent qu'il ne veut plus fermer les économies. Maintenant, à Toronto, on a déjà imposé les masques dans les bus. La loi. En Alberta, ce n'est pas encore la loi. On propose, tout le monde propose. Il y a distanciation. Il y a laver les mains. Mais maintenant, il y a des masques. Toutes ces choses-là, ce sont des solutions humaines, naturelles. C'est ce que l'homme a à offrir. La dimension de Dieu
est exclu. Et vous, je ne sais pas si vous regardez comme moi. Et si vous entendez comme moi. Parce que moi, quand j'entends et je regarde, je tiens compte de la dimension spirituelle. Je suis des rapports. Je suis, comment est-ce qu'on l'appelle, c'est qu'on nous donne les informations qu'on donne chaque semaine. On appelle ça quoi? Briefing. And what the other names? They tell us what go on. Mais ce que je n'entends pas, même cette semaine, j'ai dit, c'est le dernier qu'on a donné. On ne cite jamais les noms de Dieu. On ne recourt jamais à Dieu. On ne fait jamais allusion à Dieu pour la solution. Du moins, je parle du Canada et d'Alberta, c'est là que je suis. Je me suis posé la question. On parle seulement de physique. Vous allez vous demander, le problème est spirituel. L'attaque est spirituelle. On veut le résoudre seulement physique. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu dois aller au-delà de ce que le monde offre. Nous devons utiliser la distanciation. Parce que c'est pas, il n'y a aucun passage biblique qui nous dit le contraire. Si on demande de porter le masque, il n'y a aucun passage biblique qui demande de ne pas porter le masque. Si on demande de laver les mains, il n'y a aucun passage biblique qui demande de laver les mains. Faites-le. Ça ne contredit pas la Bible. Mais notre protection en tant qu'enfant de Dieu, notre protection ne dépend pas seulement, ne se limite pas dans la science, dans les médicaments, dans laver les mains, dans la distanciation. Toutes ces choses-là, Dieu peut les utiliser. Parce que c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé le matériel pour la fabrication des masques. Ce n'est pas le diable. Il a créé pour nous. De l'eau pour laver les mains. Les savons, tous les produits utilisés pour la fabrication de toute la technologie, la science dont on est devenu de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu le créateur. Il a créé pour nous. C'était une parenthèse. Mais si tu es enfant de Dieu, notre délivrance, notre protection divine ne se limite pas au niveau de laver les mains, au niveau de porter le masque, au niveau de la distanciation. Nous avons un Dieu qui nous protège, même s'il n'y a pas de masque, même s'il y a des problèmes. Notre Dieu est le plus grand protecteur divin. Voilà un homme que Dieu a protégé. Je lisais, je vais continuer. Nous sommes dans Genèse 6, verset 2, 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera plus toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chacune, chaque jour, uniquement vers le mal. Ça, c'est la description de la vie de ce monde au XXIe siècle. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger en son cœur. Moi, je crois, en dehors de l'église, même dans l'église, quand Dieu regarde la terre, son cœur est affligé. Son cœur a mal.
Il va expliquer pourquoi. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. C'est sa propriété. C'est son bien. Il a dit, c'est moi, ça c'est ma propriété. Je l'ai créé pour moi. Ils font autre chose, je vais l'exterminer. Il n'y a personne qui peut juger Dieu. Mais nous n'avons pas le droit d'aller tuer un autre être vivant. Mais Dieu a le droit. C'est sa propriété. Il peut faire de sa propriété ce qu'il veut. Là où la différence va venir, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé, verset 9. Noé était un homme, voilà la description. Voilà pourquoi Noé était protégé. Voilà pourquoi Noé était gardé. Voilà pourquoi Noé, seul, à partir de lui, le plan de Dieu du salut et de la protection. C'est toi, ta femme, ton mari, tes enfants et tous ceux qui sont en alliance avec vous. Voilà, il dit, voilà, voici. Verset 9. Il était juste, il était intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc nous avons tout un peuple dans un monde. Il y a beaucoup de passages que je n'ai pas lus qui parlent. Lisons verset 11. La terre était corrompue. Qu'est-ce qui tue le Congo et l'Afrique? Corruption. Corrompue. Et on attend la délivrance. Voilà ce que Dieu dit. Quand il a regardé la terre, tout ce qu'il voyait, la corruption. Corrompu. De la tête à la dernière personne. Président corrompu. Ministre corrompu. Roi corrompu. Les hommes corrompus. Les mamans corrompues. Les femmes corrompues. Les chrétiens corrompus. Tous corrompus. Toutes les institutions, tous les hommes, toutes les femmes dans ce monde-là, tous corrompus. En dehors de la corruption, il dit, la terre était pleine de violence, de guerres, de haine, de combats mutuels. Regardez le monde. Regardez le conflit. La Nation unie est prise en otage par 5 pays seulement. Ce sont 5 pays qui conduisent, qui dirigent le monde. Vous devez être allié derrière l'un de ces pays-là. Les 5. La Nation unie les appartient maintenant. Le monde, ça y est, ils ont partagé Asie, Chine, partie de l'Europe de l'Est, Russie, partie de l'Europe, Angleterre et France, Amérique et le reste. Lui pas seulement l'Amérique qu'il a pris, lui, tout le monde doit contrôler. 5. Il n'y a que 5. Tous les restes doivent s'aligner derrière. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est quoi? Violence. Violence. Corruption. Ça, c'est Dieu qui décrit. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair, toute chair, toute chair. Nous sommes dans Genèse 6, verset 11 et 12. Toute chair corrompue. Les voix corrompues. Alors, verset 13, Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses, chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence
voici je vais les détruire avec la terre. Verset 17. Et moi, je vais faire venir des déluges. Le déluge. Le déluge. Pour détruire la terre. Verset 18. Mais toi, verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes enfants. Verset 21. Et prends tous les aliments. Donc Dieu va tuer tout le monde, il garde seulement une personne. Dieu, ça c'est un exemple où ça vient de Dieu. On appelle ça jugement. Dieu tue, mais il protège, c'est juste. Donc c'est pourquoi nous disons la marche d'intégrité, la marche de la crainte de l'Éternel. Même si toute la foule vit dans le désordre, et vous allez voir dans ce cas ici de Noé, le désordre a commencé avec un désordre de mariage. Il n'y avait pas de gouvernement pour légaliser. Les hommes se sont eux-mêmes engagés dans la vie de désordre autant qu'ils peuvent. Demain, je vais faire, un autre jour, peut-être je ferai parler de deux lignées. La lignée des malédictions, de polygamie. Se sont mariés avec ceux de la lignée des gens qui prient. C'est là où il y a eu des problèmes. Messe, confusion, les mariages. Aujourd'hui, nous avons toute catégorie de mariage. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement. On va parler de notre passage où le gouvernement était impliqué. Ici, il n'y avait pas de gouvernement, les hommes eux-mêmes. Le désordre. La vie désordre. Mais il y a un homme qui a vécu de manière intègre. Il est possible au Canada, dans un pays multiculturel, avec beaucoup de dieux, beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes, beaucoup de modes de vie, il est possible d'être intègre. Il est possible de connaître ton Dieu et de s'accrocher à ton Dieu, et je te garantis, ce Dieu-là va te protéger. Il a protégé comment? Il lui a donné l'arche. Avant de tirer des conclusions et prier, après le déluge, tous sont morts, l'eau descend. Nous sommes dans Genèse 8, allons-y vite. Genèse 8, verset 18. Alors Dieu parla à Noé. Genèse 8, verset 18. Excusez-moi, verset 15, je vais commencer au verset 15. Il est dans l'arche. Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez le salut de Dieu. Le mot salut, c'est un mot complexe. Crois au Seigneur
tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu pour le salut est complet. C'est l'homme, la femme et les enfants. Pas seulement l'homme, la femme et les enfants, avec tous ceux qui sont en alliance avec eux. Dieu n'a pas pris Noé seul, l'a mis dans la barque.